Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webconférence Prévention et Prévoyance par Aesio Mutuel. Alors, Sophie et moi allons aujourd'hui tenter de vous montrer comment la prévention et la prévoyance peuvent devenir de véritables leviers pour sécuriser vos équipes, optimiser votre politique RH et surtout valoriser votre entreprise. La session durera environ 45 minutes et sera ponctuée d'exemples concrets et d'actions faciles à déployer. Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer le fonctionnement de cette salle. Sur votre droite, vous retrouverez un chat pour interagir et poser vos questions. Nous y répondrons avec plaisir tout au long de la présentation ou à la fin de celle-ci. En bas de la salle, vous allez retrouver trois boutons. Le premier qui permet de noter et commenter cette webconférence. C'est important pour nous parce que ça nous permet de pouvoir vous délivrer du contenu de plus en plus qualitatif. Le second est utile si vous souhaitez être recontacté par un conseiller pour tout projet lié à la protection sociale ou conseil adapté à votre profil. N'hésitez pas vraiment à laisser vos coordonnées si vous souhaitez échanger avec notre équipe de conseillers. Et le troisième et dernier bouton, il vous permettra de télécharger cette présentation. Nous allons maintenant nous présenter. Donc, pour ma part, je suis Antoine Kerviel, chef de projet au sein du service prévention et promotion de la santé d'Aesio Mutuel. Mes missions consistent à accompagner les décideurs, référents prévention et même élus de grands comptes ayant un contrat santé, de branches professionnelles sur lesquelles Aesio est recommandé, ainsi que d'organisations syndicales qui souhaitent agir sur des domaines en lien avec la santé au travail. Et je suis accompagné de ma collègue Sophie Toulouzet. Sophie, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Sophie Toulouzet. Je suis conseillère entreprise et pro chez Aesio Mutuel sur le secteur donc du 31, la Haute-Garonne, et le 32, le Gers. Et donc mon rôle est d'accompagner le chef d'entreprise et ses salariés dans l'optimisation de leur protection sociale, et ce tout au long de la vie du contrat. Et j'accompagne également vos experts comptables dans la mise en conformité des contrats et pour tout conseil juridique. Merci Sophie. Et nous sommes également accompagnés d'Adria Castan, chef de projet marketing. Alors, vous ne la verrez pas, vous ne l'entendrez pas, mais elle sera bien là pour animer le chat, lancer les sondages et assurer le bon déroulement de cette session. Et d'ailleurs, avant de commencer, donc nous nous sommes présentés et nous aimerions vous connaître aussi. Donc pour cela, est-ce que Adria, tu peux lancer le premier sondage, s'il te plaît? On vous laisse une petite minute pour y répondre et ensuite on va pouvoir démarrer cette session donc dédiée à la prévention et à la prévoyance où nous allons explorer ensemble comment est-ce qu'on peut protéger les salariés, anticiper les risques et renforcer la sécurité au sein de votre entreprise. Donc n'hésitez pas à répondre au premier sondage. On vous laisse encore quelques instants. Alors, je vois que nous avons désormais les premiers résultats du sondage qui sont en train d'apparaître. Et effectivement, nous avons pas mal de responsables RH qui sont aujourd'hui connectés. Dirigeants d'entreprise également. Donc, bienvenue à vous sur ce webinaire et cette webconférence. On espère pouvoir vous apporter le plus de réponses possibles sur ces sujets-là. Allez, je vous propose de commencer en vous présentant très rapidement Aesio. Donc, nous sommes une mutuelle qui protégeons 2,3 millions de Français grâce à différentes solutions adaptées à tous les moments de la vie, que ce soit une couverture santé, prévoyance, épargne retraite ou même IARD, c'est-à-dire l'assurance de biens. Nous sommes la troisième mutuelle spécialisée en France en protection de personnes et, chose importante, nous avons une forte proximité puisque nous avons un maillage territorial très important au travers de notre réseau de 240 agences réparties partout sur le territoire national.
Nous nous adressons à toutes les cibles, du particulier jusqu'à l'entreprise, en passant par les fonctionnaires, les courtiers, ainsi que les professionnels indépendants, au travers notamment d'offres personnalisées, d'assurance de personnes, d'assurance de dommages, de solutions d'épargne, ainsi que de solutions pour les professionnels indépendants. Sophie, je te laisse à présent la parole pour contextualiser et introduire notre webinaire du jour. Merci Antoine. Donc en effet, je vais vous donner quelques éléments de contexte sur l'absentéisme. Donc on peut voir sur cette slide que l'absentéisme au travail a atteint un taux record en 2024 avec près de 6%, ce qui veut dire que sur 100 jours de travail, un salarié est absent en moyenne 6 jours. Plus de 30% des salariés ont été en arrêt au moins une fois dans l'année et la durée moyenne de cet arrêt est presque de 40 jours. Donc, les principales causes des arrêts maladie, elles sont au nombre de 4. Donc, les 2 principales sont les maladies saisonnières et les maladies dues aux troubles musculo-squelettiques. Et on peut voir en effet que la cause principale de ces arrêts de travail, c'est des coûts importants qui sont subis par l'employeur. Donc, en 2023, les dépenses liées aux arrêts maladie s'élèvent à 10,2 milliards d'euros pour les quelques 21 millions de personnes assurées salariées du secteur privé contractuel de la fonction publique du régime général durant l'année. Donc, ces coûts importants, ils sont subis par l'employeur et notamment pour couvrir la perte de revenus et le recrutement d'une nouvelle personne pour remplacer la personne absente. Donc, on peut voir ici sur cette slide que plus l'arrêt de travail est long et plus le coût est important, puisqu'on peut voir qu'un arrêt de travail de plus de 150 jours implique un coût de plus de 35 000 euros pour l'entreprise. Donc, c'est des coûts qui sont vraiment très importants pour les employeurs. Et donc, on va voir à vous présenter avec Antoine comment faire pour tenter de les réduire. Donc, avant qu'Antoine nous présente le sommaire, je laisse Adrien lancer le second sondage. Pensez-vous qu'investir dans la prévention puisse réduire les coûts liés à la prévoyance? Donc, on vous laisse une petite minute pour répondre. Et ensuite, je laisserai la parole à Antoine pour vous présenter le sommaire. Merci Sophie. Donc pendant que vous répondez, je vais très rapidement vous présenter les différents points que l'on va aborder. Donc concernant le déroulement de ce webinaire, nous allons commencer par aborder et contextualiser la prévoyance, puis la prévention. Par la suite, nous tenterons de montrer justement les liens et enjeux qu'il existe entre ces deux grandes thématiques. Puis, nous terminerons par des cas concrets en vous présentant un dispositif qui a été mené au sein d'une entreprise ainsi que l'accompagnement qu'Aesio propose aux entreprises qui lui font confiance, que ce soit en prévoyance comme en prévention. Les résultats sont en train d'augmenter petit à petit, donc on va avancer un petit peu et on va revenir sur les résultats de ce sondage un petit peu plus tard. Hop, Sophie, je te laisse commencer peut-être à parler de prévoyance. Avec plaisir, Antoine. Donc, la prévoyance, qu'est-ce que c'est? Donc, la prévoyance, elle fait référence à la capacité d'anticiper l'avenir et de prendre des mesures pour se protéger et protéger ses proches en cas de coup dur. La prévoyance, elle couvre principalement le décès, l'incapacité de travail et l'invalidité. Pour plus d'un Français sur deux a déjà été confronté à un aléa lié à la prévoyance, mais on peut voir que malgré cela, il existe encore une vraie méconnaissance de la prévoyance collective, puisque pour plus de 64% des salariés considèrent les garanties de prévoyance comme une protection pour eux et leurs proches. Alors, je vois qu'on a reçu les premiers résultats du deuxième sondage. Donc, effectivement, vous êtes 50% à penser qu'investir dans la prévention peut réduire les coûts liés à la prévoyance. 50% qui le pensent clairement et 34% oui, mais pas de manière significative. Donc, justement, on va essayer de vous montrer
comment est-ce qu'on peut agir dessus. Et pour ceux qui, effectivement, n'ont pas forcément d'idées ou qui pensent que investir dans la prévention n'aura pas forcément d'impact sur la prévoyance, on espère que les différents exemples apportés pourront aussi apporter une réflexion sur le lien entre ces deux sujets. Et Sophie, je te laisse continuer. Merci Antoine. Donc la prévoyance, qu'est-ce que c'est? Donc comme on l'a vu sur la slide précédente, la prévoyance, elle couvre 3 risques principaux, donc l'incapacité de travail, l'invalidité et le décès. Donc elle vient compléter la couverture de base qui est apportée par la sécurité sociale, mais on va voir que les prestations de la sécurité sociale, elles sont très insuffisantes pour se couvrir convenablement. Donc par exemple, pour l'incapacité temporaire de travail, l'indemnité journalière, elle est égale à 50% du salaire, plafonné à 41,47 € par jour, ce qui fait un revenu mensuel de 1037 € par mois. Et il faut faire attention parce que suivant votre statut, ce montant, il peut différer. Et par exemple, si vous êtes dirigeant et que vous n'avez pas de contrat prévoyance complémentaire, il faut savoir que personne vous assure ce revenu de base. Pour l'invalidité, donc l'invalidité partielle, c'est égal à 30% du salaire plafonné avec un maximum de 1177,50 € par mois. L'invalidité totale, quant à elle, c'est 50% du salaire plafonné avec un maximum de 1962,50 €. Et pour le risque décès, le capital forfaitaire qui est versé par la sécurité sociale, il s'élève à 3 977 €. Donc aujourd'hui, ce capital, il ne permet même pas de financer les frais liés aux obsèques. Donc la couverture d'un contrat prévoyance, elle est obligatoire dans certains cas. Elle est obligatoire pour les salariés cadres depuis 2017 et elle peut être rendue obligatoire par la convention collective ou un accord de branche. On le verra un petit peu plus tard. Et dans les autres cas, la couverture prévoyance, elle reste facultative. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien en bas de cette slide qui vous renvoie à notre guide prévoyance. Vous pourrez y retrouver par exemple un simulateur de calcul d'indemnité journalière. Alors, je vois qu'on a une première question dans le chat, Sophie. Question de Michel qui nous dit, en tant que dirigeant TNS, est-ce que je dois vraiment m'assurer moi-même en prévoyance ou est-ce que c'est juste une option? Je te propose de répondre, du coup, Antoine. Donc, en effet, en tant que TNS, la prévoyance, ce n'est pas une obligation, puisqu'elle est obligatoire aujourd'hui que pour les cadres ou si une convention collective vous l'impose. Donc, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée, puisque comme on a pu le voir, si aujourd'hui vous n'avez pas de prévoyance, vous perdez en moyenne 50% de votre salaire mensuel. Donc, elle est vivement conseillée, mais pas obligatoire. Merci, Sophie. Donc, on va voir maintenant les obligations donc liées à la prévoyance. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a une obligation pour les cadres. Donc, les cadres, ils doivent cotiser au moins à 1,50% de la tranche A sur du régime prévoyance, dont 0,76% est dédié à la garantie décès. Et elle est obligatoire par contrat collectif mis en place par l'employeur. Donc, la tranche A, en fait, c'est la partie du salaire qui est comprise entre 0 et 3 925 € par mois. Ça, c'est l'équivalent de la tranche A. Pour les non-cadres, donc comme on l'a vu, il n'y a pas d'obligation générale. Ça dépend des conventions collectives. Donc, par exemple, dans la convention collective des bureaux d'études techniques, la prévoyance, elle est obligatoire, tout comme pour le BTP ou la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Et les garanties qui sont le plus fréquemment couvertes sont le décès, l'incapacité et l'invalidité. Et il y a des obligations aussi pour l'employeur, puisque c'est un contrat qui est éligible à la portabilité des droits. Donc, c'est le maintien jusqu'à 12 mois après le départ du salarié indemnisé par France Travail. L'employeur, il doit remettre à chaque salarié annuellement une notice d'information obligatoire. Il doit s'assurer du suivi et de la mise à jour du contrat, notamment s'il y a des évolutions liées à la convention collective. Et il doit aussi offrir aux salariés la loi de mensualisation. Donc, contrairement à la complémentaire santé qui, elle, est devenue obligatoire,
La prévoyance complémentaire ne s'est pas généralisée chez les employeurs du secteur privé. Seuls les cadres bénéficient depuis 1947 d'une obligation de protection par l'employeur, principalement, donc comme on l'a vu, sur le risque décès. Donc Antoine, est-ce que tu peux maintenant nous présenter la prévention, s'il te plaît? Oui, merci Sophie. Donc, pour commencer, une contextualisation et une définition de la prévention afin que, on puisse tous partir sur les mêmes bases. Donc, la prévention, elle se définit comme la mise en œuvre de mesures et d'actions qui vont permettre plusieurs choses. D'une part, éviter l'apparition ou l'aggravation, éviter l'apparition, pardon, l'aggravation ou la répétition de problèmes, qu'ils soient de santé, de sécurité ou d'un autre ordre. Donc, il y a 3 niveaux de prévention. On va pouvoir retrouver la prévention primaire, qui va avoir pour objectif d'éviter l'apparition d'un risque. On va avoir la prévention secondaire, qui tend à limiter les effets d'un risque lorsque celui-ci est déjà présent. Et la prévention tertiaire, ayant pour but d'éviter les récidives ou l'aggravation lorsqu'un problème est déjà survenu. En matière de santé au travail, la prévention elle fait partie des obligations de l'employeur, puisque conformément à l'article L 4121-1 du Code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et donc pour cela, plusieurs actions peuvent être mises en œuvre et plusieurs axes peuvent être développés. Premier outil utile à la prévention, il s'agit du document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce document, il est obligatoire dès l'embauche du premier salarié. Il a pour objectif de recenser et d'évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés selon leur unité de travail. Donc celui-ci doit être mis à jour de manière annuelle ou à chaque modification importante. Par exemple, lors de la crise Covid, de nombreux documents uniques d'évaluation des risques professionnels ont été modifiés du fait de l'apparition de ce nouveau risque. Celui-ci doit être conservé pendant 40 ans depuis la loi Santé-Travail 2021 et cet outil finalement c'est une première base puisque c'est à partir de cette évaluation que le plan d'action va être construit. Alors, pour mettre en place une démarche de prévention pertinente, l'INRS préconise de respecter 9 principes fondamentaux que je vais très rapidement vous présenter. Donc, premier principe, c'est éviter le risque. Donc, c'est supprimer finalement le danger ou l'exposition au danger si c'est possible. Deuxième principe, c'est évaluer le risque, donc c'est-à-dire identifier la nature des dangers n'ayant pu être supprimés et l'exposition des salariés à ces dangers. Troisième principe, c'est combattre les risques à la source, donc c'est-à-dire intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires. Quatrième principe, c'est adapter le travail à l'homme. Donc c'est tout d'abord réduire les effets du travail sur la santé en prenant compte les différences entre salariés pour définir des mesures de prévention rendant le poste ou la situation de travail accessible à tous. Cinquième principe, c'est tenir compte de l'évolution de la technique, donc c'est-à-dire adapter la prévention en fonction des progrès techniques et organisationnels en mettant en place des moyens dans l'objectif de faciliter et d'améliorer la prévention des risques professionnels. Sixième principe, remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins, c'est-à-dire éviter au mieux l'utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu'un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres. Septième principe, c'est planifier la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de travail, relations sociales et facteurs ambiants, notamment les risques par exemple liés au harcèlement moral et sexuel. Huitième principe, c'est donner la priorité aux mesures de prévention collective et n'utiliser les équipements de protection individuelle qu'en complément des protections collectives si celles-ci ne se révèlent pas suffisantes. Et ensuite, dernier principe, c'est donner les instructions appropriées aux salariés, c'est-à-dire former et informer les salariés afin qu'ils connaissent les risques et les mesures de prévention. Donc pour finir, de nombreux acteurs œuvrent sur ces sujets en lien avec la santé au travail. Tout d'abord, le CSE, qui a un rôle important dans l'analyse des risques et la mise en œuvre du plan d'action, mais également les référents santé, sécurité, QHSE, les RH, les chargés de qualité de vie et conditions de travail, qui vont également être des ressources importantes pour déployer des dispositifs de prévention adaptés aux salariés et aux risques professionnels identifiés.
Donc vous l'aurez compris, la prévention implique des acteurs, ils peuvent être internes comme externes, puisque sur ces sujets, nous pouvons nous faire accompagner par les services de prévention et de santé au travail, les CARSAT, mais également les mutuelles qui ont toute leur part dans l'accompagnement des entreprises en matière de santé au travail. Et alors concrètement, quel est l'impact de la prévention si nous devons parler sur l'aspect financier? Eh bien, selon une étude, pour chaque euro investi en prévention, c'est 2,2 euros économisés. Alors, il faut savoir que le coût direct estimé par absence est en moyenne de 3 à 6 000 euros par arrêt. Donc, en partant du postulat que déployer des actions de prévention permet de limiter les accidents de travail et maladies professionnelles, qui, je le rappelle, coûtent annuellement plus de 2 milliards d'euros, mettre des moyens en œuvre dans cet objectif permet un véritable retour sur investissement. Comme vous le voyez sur le tableau, vous avez à gauche le coût de la prévention pour les entreprises et par employé, et à droite les bénéfices que cela apporte. Je vais maintenant laisser la parole à Sophie pour commencer à vous présenter les différents liens que l'on peut retrouver entre prévention et prévoyance. Alors avant ça, Antoine, je te propose de prendre peut-être la question de Lina. Ouais. On a pas mal d'arrêts dans mon entreprise, surtout liés au stress. Est-ce qu'il existe des actions simples et rapides à mettre en place? Alors oui, effectivement, hein, le stress, c'est un véritable enjeu majeur qui est souvent sous-estimé. L'année 2024 a comme grande cause nationale la santé mentale et effectivement, le stress va réellement impacter, hein, la santé mentale des salariés. Donc vous pouvez commencer par des actions simples, hein, c'est-à-dire instaurer des temps d'échange réguliers pour détecter les signaux faibles, travailler sur les organisations pour éviter les potentielles surcharges qu'il peut y avoir, ou proposer des ateliers ou sensibilisations autour de la gestion du stress. Il faut savoir que même des mesures légères, comme donner de la visibilité sur les priorités ou favoriser un meilleur équilibre vie pro, vie perso, peut déjà réduire ce sentiment de stress, réduire les tensions. Et ensuite, bien sûr, on peut aller plus loin avec des plans de prévention structurés sur la durée, sur lequel on peut parler de formation, on peut parler de risques psychosociaux. Mais effectivement, il y a des actions simples, rapides, qu'on peut mettre en place pour tenter de réduire le stress au sein de son entreprise. Merci Antoine pour ta réponse. Donc on va vous présenter maintenant la synergie entre la prévention et la prévoyance. Donc pour commencer, on va vous présenter quelques chiffres clés. Donc 68% des RH indiquent subir des coûts supplémentaires dus aux arrêts de travail et ces coûts sont très difficiles à supporter pour 50% des RH interrogés. Donc les 4 coûts supplémentaires sont l'indemnisation des arrêts de travail, le recrutement pour remplacer la personne absente, les dispositifs de reprise et l'indemnisation des arrêts. Donc certains secteurs d'activité sont plus fragilisés par l'absentéisme, comme par exemple l'industrie ou l'économie sociale et solidaire, puisque ce sont des secteurs d'activité où les personnes doivent être remplacées immédiatement pour pouvoir assurer une continuité de service. Donc la prévention et la prévoyance sont deux approches complémentaires visant à limiter les conséquences des aléas de la vie, notamment en matière de santé et de travail. Donc ce sont deux domaines qui peuvent vous aider à agir. Donc pour faire face à la hausse des arrêts de travail, la prévoyance et la prévention vous offrent des leviers pour protéger l'entreprise et soutenir les salariés. Donc il y a d'abord une protection financière puisque la prévoyance sécurise l'entreprise face au coût des arrêts. Il y a une réduction des absences puisque quant à elle, la prévention limite les causes d'arrêt. Il y a un enjeu de bien-être au travail puisqu'on prévient et on améliore la santé et la motivation des salariés. Et il y a un accompagnement efficace puisqu'on facilite le suivi et le retour des salariés en arrêt. On peut voir que pour certaines entreprises, après 18 à 24 mois d'actions ciblées en prévention, elles constatent une baisse de 20 à 30% de leur sinistralité.
Alors effectivement, on remarque une réelle synergie entre nos deux champs d'activité avec des objectifs qui vont tous deux viser à garantir la santé financière et organisationnelle de l'entreprise. Tout d'abord, pour la prévention, on va avoir un réel objectif d'éviter et de limiter l'exposition au risque professionnel, dans l'objectif bien sûr d'éviter les arrêts pour cause d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. La prévoyance, quant à elle, couvre justement financièrement l'entreprise et le salarié en cas de survenance d'un accident ou d'une maladie. Les outils utilisés pour atteindre cet objectif sont d'une part le document unique d'évaluation des risques professionnels, base de toute formation et mise en œuvre d'équipements. Il va permettre d'identifier les risques qui peuvent mener à un accident et d'autre part, le contrat prévoyance qui, lui, va permettre de couvrir l'accident de travail, l'incapacité, l'invalidité ou le décès. Quant aux obligations en matière de prévention, le document unique d'évaluation des risques professionnels est obligatoire dès le premier salarié, dans l'objectif encore une fois de protéger sa santé. Et pour la prévoyance, nous avons la loi de mensualisation. Et pour vous en parler, je vais redonner la parole à Sophie. Merci Antoine. Donc, en effet, la loi dite de mensualisation, appelée plus communément dans les entreprises la loi de Mensu, elle impose aux employeurs de maintenir une partie de la rémunération d'un salarié qui est en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Voilà à quoi correspond la loi de Mensu. Merci Sophie pour cette précision. Donc il y a de réels enjeux à déployer une démarche de prévention pertinente et un contrat de prévoyance qui va être ajusté, puisque associer une politique de prévention efficace et une couverture prévoyance adaptée, ça va permettre d'agir simultanément à la fois sur la réduction des arrêts de travail ainsi que sur la sécurisation des revenus des collaborateurs en cas d'aléa. En matière de prévention, on l'a suffisamment répété, mais l'objectif premier est bien de protéger les salariés pour réduire les accidents et les maladies professionnelles. Il y a bien évidemment un enjeu d'amélioration de productivité, de fidélisation, puisque les salariés vont se sentir engagés dans un projet entreprise, et bien évidemment une meilleure image pour l'employeur ainsi qu'un climat social plus serein. Pour ce qui est de la prévoyance, eh bien, cela permet un maintien de revenus, on l'a dit, en cas d'aléa, une sécurité financière renforcée pour le salarié et sa famille, une attractivité supplémentaire pour l'employeur, une conformité au regard de ses obligations sociales, ainsi qu'une maîtrise des coûts liés aux arrêts de longue durée. Le contrat de prévoyance peut également être un réel outil de gestion RH qui va permettre d'anticiper des absences et d'identifier des points de vigilance. On a une question de Sophie dans le chat, qui je pense, Sophie, à laquelle tu pourras peut-être répondre. J'ai 3 salariés, combien ça coûte de les couvrir en prévoyance? Alors, le coût d'un régime de prévoyance, il faut savoir qu'il dépend de plusieurs critères, donc bien sûr le niveau de garantie choisi, l'âge moyen de l'entreprise à couvrir et le statut des salariés. Donc, à titre indicatif, pour un contrat standard, le montant se situe généralement autour d'une dizaine d'euros par mois et par salarié. Donc, pour une entreprise comme la vôtre, Sophie, de 3 salariés, voilà, il faut compter à peu près une trentaine d'euros par mois pour l'ensemble de l'entreprise. Mais n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour être recontacté et on vous apportera une démarche personnalisée en ce sens. Merci beaucoup Sophie. Donc effectivement, après avoir vu ces différents enjeux, on voit qu'il y a là un réel lien et une vraie synergie entre nos deux champs d'activité, prévention et prévoyance. Mis bout à bout, les grands objectifs peuvent former une boucle vertueuse, puisqu'à partir de l'évaluation des risques professionnels, nous allons pouvoir déployer des actions de prévention qui elles-mêmes vont faire baisser le coût des arrêts. Cette diminution entraîne une analyse des différentes données du contrat de prévoyance, ce qui peut permettre de réajuster le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce cercle vertueux, il favorise donc une meilleure santé au travail, tout en renforçant la solidarité et l'efficacité des mécanismes de protection sociale. Merci Antoine pour cette présentation de la complémentarité entre la prévoyance et la prévention. Je vous propose maintenant de répondre à notre dernier sondage que Adria va lancer. Mettez-vous en place des actions de prévention dans vos entreprises. Et Antoine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se passe la prévention chez Aesio Mutuel, s'il te plaît?
Oui, tout à fait. Donc, chez Aesio, on a créé un service il y a maintenant 3 ans qui s'appelle Prévaesio, qui se décline autour de deux grands enjeux, un enjeu de santé publique et un enjeu de santé au travail. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de Prévaesio pour les entreprises qui se structurent autour de trois grands enjeux de santé au travail. Le premier, ça va être la mise en conformité avec les obligations légales de l'employeur. Donc, comment est-ce que l'on peut accompagner les décideurs et les référents prévention dans la mise en conformité avec une réglementation qui évolue constamment au travers notamment du document unique d'évaluation des risques professionnels, du PAPRI Pacte, des formations obligatoires. Deuxième enjeu, c'est la limitation et l'exposition aux risques professionnels, donc tout ce qui va tourner autour de thématiques telles que la prévention des troubles musculo-squelettiques, la prévention des risques psychosociaux ou également du risque routier par exemple. Et puis, troisième et dernier enjeu, c'est l'amélioration de la santé et du bien-être des salariés. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir influer sur les déterminants de santé qui sont propres à l'individu, mais qui, une fois améliorés, vont avoir un impact sur son activité professionnelle, son absentéisme ou sa performance au travail. Donc, pour répondre à ces enjeux, nous avons créé une offre à 3 niveaux qui sont complémentaires et indépendants. Le premier niveau de notre offre est un niveau en inclusion dans tous les contrats santé et prévoyance. Il permet aux référents prévention des entreprises adhérentes d'Aesio Mutuel. Donc référents prévention, ça peut être des profils très différents. On peut avoir autant des décideurs d'entreprise comme des RH, comme des personnes qui ont vraiment des missions adaptées et spécifiques sur l'évaluation des risques et la mise en place d'actions de prévention. En tout cas, ce premier niveau permet aux référents prévention des entreprises adhérentes d'Aesio Mutuel d'accéder à un espace digital sur lequel elles peuvent retrouver différentes ressources pour dynamiser leur démarche de santé au travail. Cet espace en ligne donne accès à une programmation de webinaires dédiés, permet d'accéder à des articles d'actualité en lien avec la santé au travail, ainsi qu'à une veille réglementaire décryptée et des outils pour renforcer sa politique de prévention en santé au travail. Ces outils prennent la forme de kits d'information qui sont composés à la fois de contenus téléchargeables, donc vidéos, fiches pratiques, infographies, mais également d'outils utilisables et pratiques pour bien identifier différentes problématiques autour, par exemple, des addictions, autour des risques psychosociaux, au travers d'autodiagnostics, etc. Donc je le disais, ce premier niveau donne également accès à l'offre Prévaesio adhérent, qui est une offre digitale et présentielle qui permet de bénéficier de webinaires en matière de santé publique, de bilans ou encore de cycles d'ateliers sur des thématiques en lien avec les 3 axes d'engagement d'Aesio Mutuel, à savoir la santé au féminin, le bien vieillir et la santé environnement. Ce service, il est accessible pour l'ensemble de nos adhérents. Le deuxième niveau de notre offre s'adresse aux structures qui souhaiteraient initier ou lancer une première action de prévention. On peut y retrouver 6 ateliers de sensibilisation autour des principaux risques professionnels et déterminants de santé rencontrés en entreprise. Ces ateliers, ils ont été co-construits avec des experts de la prévention en santé au travail. Ils sont déployables rapidement sur l'ensemble du territoire grâce à notre large réseau d'intervenants. Et enfin, la troisième et dernier niveau d'offre est notre accompagnement sur mesure. Les chargés de prévention apportent leur expertise à nos entreprises adhérentes autour de la construction de dispositifs de prévention afin de l'adapter aux besoins et aux problématiques de l'entreprise. Cet accompagnement méthodologique suit vraiment un process établi en 4 étapes, ce qui permet une co-construction efficace avec nos interlocuteurs en entreprise. Merci Antoine. Avant de présenter le cas terrain, je te propose qu'on consulte les résultats du dernier sondage. Donc, on peut voir que pour une majorité d'entre vous, donc 59%, vous mettez en place des actions de prévention dans vos entreprises. Pour 7% d'entre vous, vous ne le faites pas par manque de temps. Pour 19% d'entre vous, c'est par manque de moyens financiers. Et pour 15%, c'est par manque d'information et d'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter avec Antoine, puisque les moyens financiers, on peut trouver des systèmes de cofinancement, on va dire, pour vous aider dans l'accompagnement de la mise en place d'actions. Et pour l'information et l'accompagnement, pareil, n'hésitez pas à nous solliciter et on vous proposera des approches vraiment personnalisées en fonction de vos besoins et des besoins de votre entreprise.
Merci beaucoup, Sophie. Je vois qu'on a une question d'Angélique sur le chat. Bonjour, je suis adhérent à Aesio Mutuel. Comment accéder à cela? Sur mon compte, il n'y a pas de lien. Du coup, je pense que ça doit être à l'offre de Prêt Aesio. Donc, pour la partie Prêt Aesio en entreprise, pour y accéder, vous pouvez soit rentrer en contact avec le conseiller qui vous suit au quotidien et qui suit votre contrat. Il vous donnera accès à toute l'offre de Prêt Aesio adhérent. Ou sinon, vous pouvez également contacter notre service de prévention avec une adresse mail qui est prevaesio-entreprise@aesio.fr. On pourra vous la remettre dans le chat. Et puis, pour accéder à l'offre Prévaesio adhérent, normalement, vous devriez pouvoir y avoir accès depuis votre espace adhérent. Vous avez un onglet service, puis Prévaesio. Et depuis cet onglet-là, vous pouvez accéder à la fois à notre programmation de webinaires et de web ateliers et également aux actions qui se déroulent dans nos territoires et dans nos agences près de chez vous. Donc n'hésitez pas à aller voir et j'essaye de vous mettre les différentes adresses dans le chat dès que possible. Je pense qu'il y a une deuxième question pour toi, Antoine, de Michel. Oui. J'ai une société de transport, j'ai eu plusieurs arrêts pour des problèmes de dos. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Alors effectivement, sur ce sujet-là, c'est vrai que le secteur du transport, les problèmes de troubles musculo-squelettiques, de lombalgie, de problématiques de TMS, ils sont assez fréquents. Il y a plusieurs leviers pour agir avec des actions assez simples. D'une part, il est possible d'adapter les postes de travail, que ce soit derrière, quand on est en travail derrière un écran, comme lorsqu'on conduit un véhicule. Il y a la possibilité d'adapter l'espace, avoir du matériel plus ergonomique, plus adapté. Il est possible également de former les salariés aux bons gestes et postures à adopter au quotidien dans leur cadre de leur travail. Il y a des ateliers qui existent pour bien s'installer derrière son poste de conduite ou bien s'installer derrière son bureau. Donc ça, c'est des choses qu'il est possible à mettre en œuvre. Et puis, prévoir des temps de pause ou des récupérations pour pouvoir justement essayer de mettre en place des bonnes habitudes. Dans certains cas, on peut aussi mettre en place un accompagnement par un ergonome. Donc on peut directement mandater quelqu'un qui va analyser l'organisation du travail, les postes de travail et faire des préconisations, ou alors même travailler avec le service de santé au travail pour des solutions qui peuvent être sur mesure. Merci Antoine. Alors je vois qu'aussi on a une question de Nacera. Dans une entreprise de services informatiques, j'ai un salarié qui est en arrêt pour maladie depuis 16 mois. Est-ce que l'organisme de prévoyance peut déclencher une expertise pour contrôler ces arrêts? Alors Nacera, je vous propose de vous rapprocher de votre organisme qui vous assure pour le régime de prévoyance et voir avec eux qu'est-ce qu'il est possible de faire, puisque l'approche est différente d'un organisme à l'autre. Donc je ne peux pas répondre à leur place. Merci pour ces conseils, Sophie. Je te propose de revenir un petit peu justement sur cet accompagnement méthodologique en 4 étapes sur justement les actions de prévention que l'on peut proposer. Donc la première étape de ce dispositif correspond au diagnostic. Donc dans cette étape, l'objectif est d'identifier le ou les risques prioritaires sur lesquels nous pouvons agir en entreprise. Pour cela, nous nous appuyons principalement sur le document unique d'évaluation des risques professionnels ainsi que sur la connaissance de nos interlocuteurs au sujet des risques professionnels de leur entreprise. À ce titre, je crois savoir, Sophie, que tu as mené avec une entreprise de ton portefeuille une action de prévention sur ce niveau d'accompagnement sur mesure. Que peux-tu nous dire sur le déroulement de cette première étape ? Exactement, Antoine. Donc, c'est lors d'un rendez-vous de suivi de dossier que l'association en fait m'a fait part d'un problème qu'ils rencontraient assez régulièrement, notamment sur des salariés qui souffraient beaucoup de troubles musculo-squelettiques dus à leur activité, puisque ce sont des salariés qui font du maraîchage. Et voilà, c'est un public assez fragile qui n'a pas forcément l'accès facile aussi au réseau de soins. Et donc l'entreprise était bien embêtée parce qu'elle avait beaucoup d'arrêts de travail. Et dans ce secteur d'activité, malheureusement, quand les salariés ne sont pas là, il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, le diagnostic, c'était comment faire pour limiter
ces arrêts de travail au sein de l'entreprise. Super, merci beaucoup Sophie. Donc la deuxième étape, une fois qu'on a établi ce diagnostic, ça va être de construire le plan de prévention. Le but recherché est vraiment de structurer la partie organisationnelle en amont du déploiement. Donc pour ça, nous allons rédiger une fiche projet afin de rendre compte des différents objectifs du dispositif qui sera déployé, rechercher l'intervenant le plus adapté au sujet ainsi qu'à la structure et apporter des éléments de communication. Sophie, comment s'est déroulée cette étape dans le cadre de ton projet? Donc, suite au diagnostic qui avait été établi, on est allé à la rencontre donc, de la direction de l'association avec le chargé de prévention de mon secteur. Donc, ils ont fait le choix de mettre en place un atelier donc, sur les troubles musculo-squelettiques avec l'intervention d'un kiné. Donc, on a décidé lors de cet entretien du format de l'action. Donc, c'est une action qui s'est déroulée sur une journée. Donc la matinée, il y avait plutôt une approche théorique des muscles, du corps humain en général, et l'après-midi, une action plus pratique avec la mise en pratique des conseils du matin sur leur poste de travail. Ok, donc effectivement, on en arrive donc à la troisième étape, qui est le jour du déploiement. Donc, comme l'a précisé Sophie, avec soit des actions en présentiel, comme des actions en digital d'ailleurs, et nos équipes, qu'elles soient prévention comme commerciale, assurent la coordination, mais aussi une présence lors du le jour J. Donc effectivement, c'était toi qui étais présente, Sophie, le jour de l'action dans l'entreprise. Oui, exactement, j'étais présente donc avec le kiné et le chargé de prévention. Donc pour organiser un petit peu tout ça, on a fait une partie présentation d'Aesio Mutuel et des services qui sont inclus dans leur contrat, puisqu'aujourd'hui c'est un gros point positif chez Aesio Mutuel, l'approche servicielle. Et ensuite, voilà, le kiné a pris la partie théorique du matin et l'après-midi, on a été tous sur la partie mise en pratique, puisque à tous nos niveaux, on a appris pas mal de choses sur les troubles musculo-squelettiques. Super. Et donc, quatrième et dernière étape, qui est une des plus importantes, car elle correspond à l'évaluation de l'action, tant au niveau qualitatif que quantitatif. Nous avons créé chez Aesio un questionnaire qui nous permet d'établir un bilan et surtout de restituer les éléments à l'entreprise. Nous nous appuyons sur les éléments que l'on retrouve dans ce bilan pour pérenniser la démarche et identifier de nouveaux risques si on a des résultats probants. L'objectif en tant qu'expert de la prévention, c'est vraiment d'être un véritable partenaire de nos entreprises adhérentes tout au long de la vie du contrat. Comment ça s'est passé, Sophie, toi, ces retours? Est-ce que tu as pu avoir des retours, que ce soit au travers de l'évaluation d'ailleurs, comme de tes échanges avec l'interlocuteur de l'entreprise? Exactement. Donc, chaque salarié a complété le questionnaire de satisfaction. Donc, c'est un questionnaire qui est très bien fait puisque, bon, il y a la partie évaluation, mais il y a aussi la partie quoi mettre en place pour aller un petit peu plus loin après suite à l'action de prévention. Donc les retours, ils ont été hyper positifs pour déjà l'ensemble des salariés qui s'est senti vraiment accompagné au-delà de son travail en fait, dans le bien-être au quotidien. Et après, lors de mes échanges avec l'entreprise, elle a pu se rendre compte, l'entreprise, que les arrêts de travail avaient diminué très fortement et que les salariés se tenaient vraiment aux petits tips qu'avait donné le kiné, notamment le matin sur la partie un petit peu échauffement avant de prendre son poste de travail. Et du coup, voilà, les résultats ont été super positifs et tout le monde a été vraiment très satisfait. Et il y a une prochaine action de prévention qui est prévue avec cette entreprise prochainement. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage très enrichissant. Donc vraiment, cette démarche en 4 étapes, vous l'aurez compris, permet vraiment d'adapter le projet à l'entreprise, que ce soit en termes de thématique comme en termes de contraintes. Donc ça nous permet vraiment de co-construire ensemble nos dispositifs de prévention. Et Sophie, je te laisse la parole pour parler de l'accompagnement d'Aesio. Exactement. Donc, Aesio Mutuel, donc comme on vous l'a présenté avec Antoine, vous accompagne tout au long de la vie du contrat. Donc, notamment, on vous propose un accompagnement juridique pour vous aider dans la rédaction de vos actes fondateurs, comme par exemple la décision unilatérale de l'employeur et la mise en conformité de vos contrats. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien en violet sur la slide. Ça vous amène vers une notice d'aide
pour la rédaction de vos DUE. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, n'hésitez pas à revenir vers Antoine ou moi et on se fera un plaisir de vous accompagner. Et en matière de prévention, donc j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui du document unique d'évaluation des risques professionnels. Je vous ai dit que c'était une obligation, mais peut-être certains d'entre vous souhaitent être accompagnés ou en tout cas avoir des conseils ou une aide pour pouvoir le structurer. Et l'INRS met à disposition un outil libre d'utilisation pour rédiger et structurer son document unique. Cet outil s'appelle OIRA. Il se segmente en fonction du secteur d'activité de l'entreprise pour proposer des pistes et des risques adaptés. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour vous rendre sur le site de l'outil si jamais vous souhaitez en savoir plus. Et puis bien sûr, comme j'en ai parlé tout à l'heure, nous accompagnons nos entreprises au travers de notre service Prévaesio et notamment de la communauté des référents prévention qui, je le rappelle, permet d'accéder à une multitude de ressources afin de renforcer et dynamiser la démarche de prévention au sein de nos entreprises adhérentes. Il est temps pour nous maintenant de conclure notre présentation. Donc, après avoir exploré les notions essentielles de prévention et de prévoyance, leurs obligations réglementaires ainsi que leurs effets conjugués sur la performance sociale et économique, il apparaît clairement que ces deux leviers sont indispensables pour une gestion RH efficace. Donc, comme on l'a vu, la prévention, elle agit en amont pour réduire les risques et limiter les arrêts de travail, tandis que la prévoyance intervient en aval pour protéger les salariés de l'entreprise et leurs proches face aux aléas de la vie. Donc, on a pu voir que ce sont deux leviers complémentaires. Donc, la prévention, elle limite et réduit les arrêts de travail. Et la prévoyance, quant à elle, elle sécurise les revenus et elle protège l'entreprise et les collaborateurs. Et donc, les bénéfices d'une stratégie combinée, c'est bien sûr moins d'arrêts, moins de coûts pour l'entreprise et plus d'engagement de la part des salariés. Et c'est une sécurité juridique et une attractivité renforcée dans un contexte du marché du travail qui est en pleine transition. Donc maintenant, c'est à vous de passer à l'action en mettant à jour votre document unique et ses dispositifs obligatoires, en vérifiant que vos contrats de prévoyance sont toujours en adéquation avec les besoins de vos entreprises et de vos salariés, et en s'appuyant sur l'accompagnement d'experts pour bâtir une stratégie durable. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, on vous proposera un kit clé en main, tant sur l'aspect prévention que sur l'aspect prévoyance. Merci Sophie, nous arrivons au terme de notre présentation. Déjà, on tenait avec Sophie à vous remercier pour votre écoute. On va passer au temps d'échange. Si jamais si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On pourra prendre un peu de temps pour y répondre. On a déjà répondu à pas mal d'entre elles. N'oubliez pas, vous avez un bouton en bas de cette salle si vous souhaitez pouvoir être recontacté. On a déjà pas mal échangé, donc voilà, n'hésitez pas à continuer si vous souhaitez avoir des précisions, peut-être aussi sur celle-ci. Je crois qu'Adria a pu répondre directement à quelques questions dans le chat. Donc merci Adria pour ton aide. Super. En tout cas, on a pas mal échangé déjà sur plusieurs de vos réflexions ou en tout cas de vos questionnements en lien avec la prévoyance et la prévention. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous venaient à y répondre et que on n'a pas forcément le temps derrière de pouvoir le faire. Si vous avez accepté de recevoir nos informations, vous allez recevoir prochainement un email avec les réponses, le replay, mais également cette présentation. Nous terminerons cette présentation avec un rappel de notre ambition qui est protéger nos 2,3 millions d'adhérents en tenant compte de leur diversité, de leur variabilité et en anticipant les besoins à venir. Pour cela, nous mettons à disposition l'expertise de nos équipes pour qu'elles vous accompagnent sur des sujets de santé, prévoyance et des solutions d'épargne retraite. Nous accompagnons les dirigeants dans l'ensemble des sujets de protection sociale afin d'être un facilitateur au quotidien dans la gestion de leurs contrats mais également de leur
entreprise. Nous avons également un véritable lien, Sophie le disait en préambule, avec les experts comptables afin de les accompagner sur les sujets réglementaires et de mise en conformité des contrats de leurs clients. On propose une personnalisation de nos propositions grâce notamment à des diagnostics, des offres recommandées par les partenaires sociaux dans le cadre des branches professionnelles, mais également des offres spécifiques et adaptées à certains secteurs d'activité, comme par exemple le secteur du transport routier de marchandises, de voyageurs ou sanitaires, ainsi que des services différenciants comme des consultations médicales à distance, des rendez-vous avec un juriste spécialisé, un diagnostic en santé mentale pour les secteurs du transport, ou encore notre service Prévaesio pour déployer des actions de prévention. C'est ça la protection sociale made in Aesio. Écoutez, je crois qu'on arrive au bout de notre webinaire du jour. Encore merci pour votre écoute et la qualité des échanges. Merci Sophie pour la co-animation de ce webconférence. On arrive donc à la fin, le temps est imparti. N'hésitez pas à noter vos coordonnées pour nous contacter directement si vous le souhaitez. On a plus de 200 conseillers pour les dirigeants et les entreprises qui sont à votre disposition pour vous accompagner et je suis certain qu'il y en a certains près de chez vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Bonne journée, merci Antoine et merci tout le monde.